Les chefs d'accusation présentés ce mardi 8 novembre devant le tribunal fédéral d'Abuja contre le magistrat Sylvester Ngouta sont au nombre de 9. Le juge de la Cour suprême est notamment inculpé de blanchiment d'argent dans le cadre d'une campagne anticorruption lancée par le président Muhammadu Buhari. Laissez-moi vous dire que nous sommes heureux que cela soit présenté à la Cour. Cela donne à l'accusé l'opportunité de s'expliquer. Cette affaire a quitté la sphère de la rumeur, de la calomnie et tout ce que vous avez entendu. C'est désormais un procès devant une cour de justice et nous avons la possibilité de défendre l'accusé. Nous en sommes très heureux. Sylvester Ngouta et 6 autres juges ont été arrêtés les 8 et 9 octobre pour corruption présumée. Des sacs remplis de documents et 27 millions de naira, soit plus de 80 000 euros en liquide, ont déjà été saisis par les enquêteurs en novembre. Ils ont depuis été libérés sous caution. Le statut et le calibre de l'accusé sont assez uniques et il n'est pas surprenant qu'on lui accorde une caution. Le procès est prévu pour le 7 et le 8 décembre. L'enquête n'est pas finie et concerne au total 15 juges soupçonnés de corruption. Le président Buhari, élu en 2015, a promis d'éradiquer ce mal endémique au Nigeria. Cette politique est depuis un moment perçue comme un moyen de museler les membres du gouvernement précédent. 26 braconniers ont été arrêtés de nuit au Kenya grâce à une nouvelle technologie associant caméras thermiques et systèmes de détection, principalement dans la célèbre réserve de Masai Mara, a annoncé lundi le Fonds mondial pour la nature WWF. Développée par le dit fonds, cette technologie a été mise à disposition d'une unité mobile de gardiens armés de Masai Mara, chargée de traquer les braconniers chassant notamment éléphants, rhinocéros ou pangolins pour leur défense en ivoire, cornes et écailles. La technologie a également été installée dans un autre parc kenyan, dont le nom n'a pas été mentionné. Cette technologie est inestimable pour la surveillance de nuit, a assuré Brian Earth, directeur exécutif de la célèbre réserve, cité dans le communiqué du WWF. D'habitude, ils s'échappent facilement lorsqu'une embuscade est montée et ils ne sont pas détectés. Maintenant, leurs signatures thermiques sont détectées par la caméra thermique et nous les attrapons, a-t-il ajouté. En tout, 28 braconniers ont été arrêtés de nuit grâce à cette technologie, dont 26 au Masai Mara. Difficile à endiguer en Afrique en raison de l'immensité des parcs à surveiller, le braconnage menace d'extinction plusieurs espèces, dont la plus emblématique est l'éléphant. Ces 10 dernières années, 110 000 pachydermes africains ont été tués, victimes du trafic, soit un quart de leur population actuelle. Dans le futur, le WWF envisage d'installer cette technologie sur des drones de surveillance. Des tests ont débuté en octobre au Zimbabwe et au Malawi. Un nouvel attentat envisagé de longue date a été déjoué lors d'une opération antiterroriste menée dans la nuit de samedi à dimanche à Strasbourg et Marseille. Selon le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, 7 personnes au total ont été interpellées. Une première série d'interpellations de 5 individus liés à ce réseau était intervenue le 14 juin 2016, à la veille de l'Euro, et avait conduit à 2 premières incarcérations. Hier, l'aboutissement du travail de la DGSI a donc permis de mettre en échec une action terroriste envisagée de longue date sur notre sol. C'est donc un nouvel attentat déjoué. Depuis le 1er septembre 2016, il y a eu 143 interpellations, 52 personnes ont été écrouées et 21 placées sous contrôle judiciaire, soit autant d'attentats et de drames évités selon le ministre. Les interpellations de ce dimanche portent à 418 le nombre des interpellations d'individus en lien avec des réseaux terroristes réalisés depuis le début de l'année 2016. La France est confrontée depuis près de 2 ans à une menace terroriste djihadiste sans précédent qui s'est notamment concrétisée par des attentats en novembre 2015 à Paris et Saint-Denis avec 130 morts au Bataclan dans des terrasses de café devant le Stade de France et en juillet 2016 à Nice avec 86 morts.